marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Seigneur, tu es Dieu dans le ciel. Tu es Dieu sur la terre. Ce matin, je veux me joindre à toute la terre pour t'adorer. Ce matin, je veux me joindre aux anges, Seigneur, aux archanges, aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants. Je veux me joindre à toute la planète, Seigneur. Je veux me joindre à mon semblable, Seigneur, ce matin pour t'adorer, pour te donner l'adoration qui t'est due, Seigneur. Oh, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Qui dit et la chose arrive, Seigneur. N'est-ce pas toi qui dis, Seigneur, là où la main de l'homme est limitée, Seigneur, toi tu es là. Ce matin, si tu te sens limité dans tes pensées, tu te sens limité pour l'adoration, laisse le Seigneur gérer. Laisse le Seigneur ce matin prendre le contrôle de ta vie. Laisse le Seigneur prendre le contrôle de ton être. Abandonne-toi entre ses mains ce matin. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Oui, son nom est Yeshua. Son nom est grand. Son nom est merveilleux. Son nom est glorieux. Son nom est magnifique. Son nom est glorieux. 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 Alléluia. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Oh, tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes, nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes, nous t'adorons. Et tu es Dieu dans les cieux.
jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, dans les cieux, nous jetons nos couronnes, nous t'adorons. Tu es Dieu, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Ce matin, nous voulons élever nos voix, Seigneur, pour t'adorer. Nous voulons t'élever, Seigneur. Oui, tu es Dieu au milieu de nous, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur, dans nos foyers, nous confessons que tu es Dieu. Nous confessons que tu es Dieu. Seigneur, ce matin, nous nous prestons devant ta face pour t'adorer, pour t'élever, pour te magnifier. Tu mérites l'adoration. Tu mérites qu'on te loue. Seigneur, je me tiens devant ta face, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je ne compte que sur toi, Papa. Je n'ai personne d'autre que toi. Seigneur, tu es toute ma vie. Tu es toute mon existence. Je me tiens devant ta face. Je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Me tiens devant ta face. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je me tiens devant ta face, car ton nom est Yeshua. Je me tiens devant ta face, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je me tiens devant ta face, car ton nom est Yeshua. Je me tiens devant ta face, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je me tiens devant ta face, car ton nom est Yeshua. Je me tiens devant ta face, je me tiens devant ta face, car ton nom est Yeshua. Chantons Yeshua. Ton nom est Yeshua. 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 Ton nom est Yeshua. Oh Yeshua. Ton nom est Yeshua. Chantez Emmanuel. Ton nom est Emmanuel. Adonai. 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 Ton nom est Adonai. Oh Adonai. Adonai. Ton nom est Adonai. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ton nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, ton nom est Jésus-Christ. Alléluia. Ton nom est Jésus-Christ, le réparateur des brèches, l'ami fidèle, le consolateur, celui qui était, qui vient et qui revient, celui qui ne change pas. Hey. Ton nom est Yeshua. Hey. Ton nom est Emmanuel. Hey.
Gloire à Jésus. le Créateur. Alléluia, on acclame Jésus. Tu es Acclame l'unique Jésus-Christ. Dieu. Acclame Jésus, toute gloire À à part toi, Jésus. Jésus qui toute la il n'y a gloire. point Jésus, toute la d'autre gloire. Dieu. Gloire à Jésus-Christ, celui qui est. Tu es demeure. le Créateur. Allez, toute la gloire. Notre capacité, Tu c'est es notre force, c'est l'unique Jésus-Christ. Dieu. Notre victoire, c'est lui. Notre À paix, c'est... part toi, Oh Seigneur, il n'y a point d'autre il n'y a personne qui est Dieu. semblable à toi. Personne n'est comme Alpha et Omega. Merci Père pour ton amour. Merci Jésus. À part toi, Merci Père pour la puissance de la foi. Merci pour l'abondance de grâce. Oh Seigneur Jésus. Personne n'est comparable à toi. Alpha Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Toi. Nous avons contemplé ta grâce, de nous environner par ta grâce, Seigneur, ton amour à l'excès. Tu nous as donné une grâce abondante. Seigneur, merci, Papa. Seigneur, merci, Papa. Toi qui t'es choisi de nous, un docteur, Papa, pour nous annoncer cette grâce, pour nous étaler cette grâce, pour disséquer cette grâce, Seigneur, Papa. Pour l'exposer en profondeur, afin que nous puissions, Papa, consommer cette parole. Nous puissions nous nourrir de cette parole, Papa. Seigneur, merci, Papa, pour sa vie. Merci pour son ministère. Merci, Père, pour cette position que tu lui donnes, Papa. Établis sur nous, Papa. Seigneur, merci de bénir ton serviteur ce matin. Toi la gloire, Seigneur Jésus. Père, te rendons grâce, Seigneur Jésus. Béni soit le Dieu Tout-Puissant pour ton serviteur que tu bénis ce matin. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sur vos ovations, acclamations nourries, nous recevons le docteur Avi Patrice, le docteur de la grâce, celui que le Seigneur a choisi pour nous ce matin. Acclame le Seigneur pour le docteur Avi. Continuons d'acclamer notre Seigneur. C'est pour lui que nous sommes là. Chaque dimanche, nous nous réunissons dans la conscience de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde. Et nous sommes là pour le célébrer, lui donner un culte de célébration. Alléluia. Amen. Ensemble, nous allons chanter pour lui. Nous allons chanter pour notre papa. Il est tellement bon. Mérite de chanter. Tous joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et
tout lieu. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Oh, que ce chant en tout lieu. Gloire à Dieu. Oh, que ce chant retentit en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur et puis de chacun de nous dispose. Notre amour est la réponse à son amour à lui. Lorsque tu seras en train de manifester tant de grâce, tant d'amour, tant de gratitude, ne crois pas que ce que tu serais en train de faire est le fondement, est la racine. Non. La racine, c'est lui. La racine, c'est parce qu'il est bon. La racine, c'est parce qu'il est amour. La racine, c'est parce qu'il nous aime. Et de l'autre côté, parce qu'il nous a communiqué son amour, parce qu'il nous a donné sa grâce, parce qu'il nous a donné sa bonté, nous sommes rassasiés, nous sommes heureux, nous sommes contents. Et en retour, ce que nous avons reçu de lui, nous le déversons aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu te trouves en train de faire quelque chose pour le Seigneur, il faudrait que tu mettes dans ta tête que c'est la réponse à son amour. Parce qu'il t'a aimé, toi aussi tu l'aimes. Le Seigneur n'a pas besoin de toi, ton sacrifice, pour te bénir. Il a besoin du sacrifice que lui-même il a fait pour te bénir. Le fondement de ta bénédiction ne sont pas tes pleurs, ne sont pas tes souffrances. Non, ce sont ses souffrances à lui. Voilà pourquoi cette paix est stable. Si le fondement n'était pas le Seigneur, cette paix ne serait pas stable. Nous parlons de la stabilité en Christ. Pourquoi? Parce que ce qui soutient ce salut, ce ne sont pas mes sacrifices et mes efforts à moi. Parce que les efforts d'un homme est limité dans le temps et dans l'espace. Mais le sacrifice de notre Seigneur, puisqu'il siège dans l'éternité, donc son sacrifice aussi est éternel, afin de pouvoir soutenir ta bénédiction, de soutenir la grâce et de soutenir tout ce dont tu as besoin sur la terre des hommes. Alléluia. Nous proclamons qu'il est Dieu et qu'il est demeure dans notre vie. Nous acclamons Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore là aujourd'hui à notre culte de célébration. Bien-aimés, il faut se battre. Fais tout pour ne pas être là pour le célébrer. Hein? C'est important. Lorsque nous parcourons le livre de Genèse, il y a un jour, le Seigneur déclare comme jour de repos. Vous comprenez? Et l'homme commence sa vie dans le repos. Il est important, quels que soient nos engagements, quels que soient les défis, les difficultés, que nous puissions véritablement lui donner la première place. Qui occupe cette première place dans ton cœur? Qui? Il y a forcément quelque chose qui occupe la première place. Ma prière et le désir du Seigneur, c'est que lui soit à la première place. Parce que lorsqu'il a la première place, il est à la première place partout. Lorsqu'il aura un défi de santé, la première place ne reviendra pas au docteur, à la clinique. La première place reviendra aussi au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui est vrai. Donne-lui la première place. Si en rentrant aujourd'hui dans ce temple, il n'occupait pas la première place, il n'est pas encore tard. Il faudrait que tu lui accordes la première place. La première place doit revenir à celui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre texte de base est tiré dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1er au verset 13. Je crois que cette année, nous allons beaucoup parcourir les livres de l'Ancien Testament. Amen.
lorsque nous parlons de la grâce, il ne faudrait pas croire que les seuls textes que nous avons, c'est seulement les épîtres. Même dans l'ancienne alliance, lorsque nous parcourons, nous sommes toujours à la recherche de Christ et à la révélation de sa grâce et de son amour. Lorsque nous portons les regards, lorsque nous portons les lunettes de Christ, nous avons une autre vision de la vie. Nous avons une autre vision de la lecture biblique. Alléluia. Très bien. Je lis la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre, le verset 1er au verset 13. On peut démarrer? Très bien. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul ou sur Saül? Très bien. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe. Barthélymite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et vous venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant l'Éternel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer les 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore un plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors l'Éternel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec les yeux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Que la parole du Seigneur soit bénie au nom de Jésus-Christ. Pour rappeler le contexte historique de cette histoire, nous sommes là en train d'aborder l'histoire de David, l'histoire du roi David, du choix de Dieu, de la souveraineté de notre Seigneur et de sa beauté. Lorsque nous abordons ce texte, nous comprenons que cette grâce n'est pas une histoire d'aujourd'hui.
Amen. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, on parle de la bonté, du choix du Seigneur indépendamment des œuvres et de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, beaucoup de personnes qui sont vraiment étonnées. Mais cette histoire de grâce n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps. Dans l'Ancien Testament, la grâce, elle était sélective. Mais dans la Nouvelle Alliance, la grâce s'est manifestée à tous les hommes. Mais dans l'Ancien Testament, on peut voir la grâce se reposer sur des individus. Alléluia. Le peuple de Dieu autrefois était conduit par le Seigneur. Et avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, il y a eu des juges afin de pouvoir conduire le peuple de Dieu, donner des orientations, faire des jugements assez clairs. Et lorsque Samuel devenait un peu plus vieux, il a légué ce droit de juger à ses enfants. Amen. Et ce sont ces enfants qui occupaient ce rôle de juge, mais ils ne le faisaient pas correctement. Amen. Et c'est comme ça que le peuple s'est révolté. Et quand le peuple s'est révolté, le peuple a demandé un roi. Ils pouvaient demander un autre juge parce qu'il y avait plusieurs juges, mais ils ont demandé quoi? Nous voulons un roi. Et il dit comme les autres nations. Alors que le Dieu que vous êtes en train de prier, c'est le roi des rois. Amen. Donc lorsque Samuel est dans l'intimité du Seigneur, le Seigneur lui dit, le peuple en réalité, ce n'est pas toi qui les rejette, mais c'est moi qui les rejette. Ils savent très bien qu'avoir un roi parmi eux, vos fils seront sous les chars du roi. Vos filles seront des boulangères. Votre fille seront là pour parfumer le roi. Et le roi va prendre vos ressources. Mais vous voulez quand même un roi. Très bien. On va leur donner ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que le premier roi d'Israël se nomma Saül. Très bien. Mais Saül, même quand tu prends encore l'histoire de Saül, comment est-ce qu'il a été sélectionné? Prenons, ça c'est bon de revenir sur des choses comme ça. Quand tu prends 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 21, il dit, Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Saül est déjà étonné de savoir que le choix de l'Éternel était sur lui et que l'huile allait couler sur sa tête afin qu'il soit roi d'Israël, le premier roi. Donc lui-même, il est étonné. Mais dans toutes les tribus, est-ce que la tribu là où je suis, c'est pas la tribu des Benjamites, la plus petite? Alors qu'il y a des aînés. Il faudrait savoir que chez les Juifs en Israël, il y a la loi de naissance, l'aîné. Donc c'est lui qui doit. Donc il se pose la question. Parce que là, ce que le Seigneur est en train de faire, il est en train de faire des choses qui ne sont pas conformes à notre principe, n'est pas conforme à notre loi. Parce que toi, tu me demandes, moi, de venir vers toi, manger pour que toi, tu puisses me oindre. Mais et les aînés, et même dans cette famille benjamite là, mais ma famille encore, mais la plus modeste. C'est-à-dire, c'est là que j'ai compris que le Seigneur a un faible pour les plus faibles. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu puisses acclamer. Voilà pourquoi nous sommes faibles devant le Seigneur. Et nous savons qu'en lui, nous avons la force. En lui, nous avons le pouvoir. Donc, en réalité, lorsque nous constatons la Bible, le Seigneur, il aime qualifier, mais ceux qui n'ont pas de valeur. Le Seigneur aime qualifier ceux qui n'ont pas de force. Même Saül n'a pas échappé à cette règle. Il n'a pas été qualifié parce qu'il était comme ci. Il n'a pas été qualifié parce qu'il était le premier. Il n'a pas été qualifié parce que. Mais le choix de Dieu encore m'est tombé sur lui. Alléluia. Cependant, lorsque cette grâce est tombée sur Saül, Saül n'a pas véritablement profité parce qu'il ne voulait faire que ce qu'il voulait.
Amen. C'est comme ça que nous disons que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit peut être avec toi. Mais si tu ne suis pas l'orientation, le Saint-Esprit peut se retirer pour aller ailleurs. Mais dans la Nouvelle Alliance, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, à aucun moment il ne pourra nous abandonner. Il sera avec nous jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. C'est le gage de notre héritage. Alléluia. Donc il fut trouvé dans le cœur de Saül quelqu'un qui n'était pas obéissant à la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur effectivement voulait au travers Saül conduire le peuple. Mais Saül voulait toujours faire mais ce qu'il voulait. Et c'est comme ça que dans le secret, le choix de Dieu s'est posé sur qui? Sur David. Donc, lorsque nous sommes en train d'aborder 1 Samuel le chapitre 16, nous sommes en train de parler du début de l'histoire de qui? De David. C'est très très important. Donc quand nous arrivons au verset 5, il dit, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Là je suis au verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il dit en voyant Eliab. Qu'il dit en voyant Eliab? Nous sommes en train de parler de Samuel. Samuel, ce n'est pas un moindre parmi les prophètes. C'est un prophète majeur. Un prophète hors pair. Il marche avec le Seigneur. Mais, quelle que soit l'intimité qu'il avait avec le Seigneur, c'était un homme. Et l'homme est basé sur un système méritoire. L'homme est basé sur des lois. Amen. Donc, il dit, et Samuel dit, et l'Éternel dit à Samuel, non, lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Samuel a regardé à quoi? Samuel a regardé à l'apparence. Samuel a regardé à la taille. Samuel a regardé à la force. Samuel n'a pas regardé à la grâce. Samuel ne regardait qu'à la loi. Et c'est comme ça que dans ce monde ici-bas, lorsque nous sommes en face de certaines personnes, les gens vont toujours essayer de nous qualifier, non pas en fonction de la grâce, mais en fonction de la loi. Lorsqu'il voit le premier, Eliab, il le voit gaillard, costaud, une personne en taille. Amen ou pas amen? Mais lorsqu'il le dit comme ça, quand il met un point d'honneur, c'est par rapport à la royauté. Mais qui souhaiterait voir un roi rikiki, un petit gars comme ça, mais il va effrayer qui? Il ne peut pas effrayer quelqu'un. Donc lorsqu'il voit Eliab bâti, grand détail, en forme, mais celui-là peut jouer le rôle de qui? Mais d'un roi. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la base sur laquelle que Samuel croit dans son cœur que voici le choix de l'Éternel? C'est la loi. Parce qu'on s'est dit que pour être roi, il faudrait que tu sois fort. Pour que tu sois roi, il faudrait que tu sois baraquelé. Pour que tu sois roi, il faudrait que tu sois comme ci et comme ça. Donc il y a une liste des choses que certaines personnes vont te présenter pour que tu sois un roi. C'est comme ça que même ici dans notre état, lorsque tu veux devenir un roi, il y a une liste des choses qu'on te demandera de déposer pour que tu puisses présenter ta candidature. Mais le tribunal de Dieu dit autre chose. Donc si la tête des hommes, avec les principes, avec les préceptes, avec la loi, t'ont disqualifié, mais lorsque nous nous trouvons dans le tribunal de Christ, là-bas il n'y a pas de loi, là-bas il n'y a pas de principe, parce que là-bas il fonctionne uniquement que sous la grâce. Et c'est ça la différence. Donc lorsque Samuel le voit, il dit assurément, voici le choix de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai quoi? Je l'ai rejeté.
ne prend pas garde à son apparence. Le Seigneur va établir ici une loi. Et je sais que cette loi, tu as l'information. Et aujourd'hui, au travers de cette Bible, nous arrivons à comprendre. L'homme juge à quoi? Mais à l'apparence. L'homme juge à ce qu'il voit. L'homme juge à l'information que tu lui donnes. L'homme ne peut que te juger en fonction de tes prouesses. L'homme ne peut que te juger en fonction de ce qu'il voit. Ça, c'est un principe que tu utilises d'ailleurs tous les jours de ta vie. Amen. Amen ou pas amen? Si tu es dans ton entreprise, que tu veux embaucher soit une secrétaire ou ton assistante, mais tu vas regarder son CV, tu vas regarder plusieurs choses et tu te diras assurément, avec ce que je viens de voir, avec ce que je viens d'entendre, assurément, cette personne pourrait éventuellement faire quoi? Faire mon affaire. Donc l'homme et le monde où nous sommes est basé sur un système méritoire. Et ce n'est pas mauvais. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Mais le monde de notre Dieu créateur du ciel et de la terre ne fonctionne pas ainsi. Lui, sa manière de voir, sa manière d'appréhender, son choix n'est pas basé sur un système méritoire, mais est basé sur la grâce de notre Seigneur. Et c'est ça la différence. Donc quand tu vois un prophète majeur, pas un moindre, qui déjà, ce n'est pas sa première fois de oindre, amen, il est dans l'intimité du Seigneur. Donc lorsqu'il dit quelque chose, mais c'est un poids. Alléluia. C'est un poids. Donc il considère. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne que si les gens t'ont effectivement évalué, si les gens considèrent que toi tu ne peux pas jouer ce rôle, si les gens estiment que toi ta position n'est pas digne de ce département ou de cette mission ou de ce poste, j'aimerais te dire à quelqu'un, tu peux même constater ton infirmité, tu peux même constater ta faiblesse, tu peux même constater une carence, mais laisse-moi te dire, le Seigneur n'a pas encore fini de faire son choix. Le choix peut être encore sur toi. Et quand le choix est sur toi, ce n'est pas parce qu'il va te laisser avec les carences, mais parce qu'il a cette capacité de pourvoir à ta vie ce qu'il manque pour que tu puisses t'asseoir sur ce trône. Donc nous avons un Dieu qui a cette capacité de relever ton niveau. Nous avons un Dieu qui a cette capacité de te donner cette touche que tu n'as pas. Ce n'est pas qu'il va qualifier quelqu'un qui est faible, mais quand Dieu te choisit, comment est-ce qu'il te voit? C'est parce qu'en réalité, il ne te voit pas toi, mais il voit ce qu'il fera dans ta vie pour que tu sois au sommet. Donc le Seigneur ne peut pas s'appuyer sur tes performances. Le Seigneur ne peut pas s'appuyer sur ta manière de faire. Le Seigneur ne pourra que s'appuyer sur lui-même. Tu peux ne pas considérer cette personne qui est en face de toi. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est bâti sur une loi. Mais le Seigneur ne regarde pas la performance de celui qui est en face. Le Seigneur regarde à ce qu'il fera dans la vie de cette personne. Et tu peux douter aujourd'hui de cette personne. Mais quelques années plus tard, des années plus tard, tu ne pourras que célébrer le choix de Dieu. Tu ne pourras que glorifier le choix de Dieu. Parce que l'histoire nous apprend que David était l'homme, mais selon son cœur. Ce n'était pas Eliab qui était l'homme selon son cœur. Et quand le Seigneur disait ça, c'est parce qu'en arrière-plan, il allait être ce cœur-là pour David. Donc il ne faudrait pas que tu sois impressionné par les hauteurs de certaines personnes. Il ne faudrait pas que tu sois impressionné par ces personnes qui t'environnent. Ne sois pas impressionné par ce que tu vois, mais sois impressionné de ce Dieu qui est capable de pouvoir transformer ta vie. Sois impressionné de ce Dieu qui est capable de pouvoir faire toutes choses bonnes pour toi. C'est à lui que nous devons regarder. Mais regardez 1 Corinthiens. Qu'est-ce que 1 Corinthiens nous dit? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais ils vont se poser cette question. Mais ça, ce sont des personnes qui n'ont aucune élégance. Ce sont des personnes qui n'ont aucune sagesse. Mais ce sont des personnes qui ne peuvent pas gérer ce département. Ce sont des gens qui ne peuvent pas gérer ce pays. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas gérer telle ou telle chose. Mais la loi de la grâce, c'est que la louange et la gloire ne doivent pas être attribuées
attribué à la chair. Donc Dieu est à la recherche des gens qui sont pauvres d'esprit. Dieu est à la recherche des gens qui n'ont pas de capacité. Et lorsque ces choses-là se feront, nous allons tous glorifier le Seigneur. Nous n'allons pas glorifier la chair d'une personne, mais nous saurons que effectivement c'est le Seigneur qui est passé par là. C'est très important. Voilà pourquoi il faudrait, bien aimer dans la foi, te revêtir de beaucoup d'humilité. Ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur. Il continue. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre quoi? Les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont comment? Et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Il dit celles qu'on méprise. Donc lorsque Samuel voit Eliab, il a méprisé même les autres. Non, je ne peux pas voir un tel choix devant moi et encore avoir des regards baladeurs. Non, une fois que je vois ça, je suis heureux de ce que je vois. Je suis satisfait de ce que je vois. Donc je n'ai pas besoin d'aller regarder autre chose. Le problème avec Samuel, ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Donc tu peux avoir ton choix, tu peux avoir ta préférence, mais ta préférence n'est pas la préférence du Seigneur. Tu peux avoir ton choix, mais ton choix n'est pas le choix du Seigneur. Laisse que le choix de l'Éternel puisse te toucher au nom de Jésus-Christ. Pas le choix d'un homme, mais le choix de l'Éternel. Parce que c'est lui qui a donc cette capacité de te donner et de garder ce dépôt qu'il t'a donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc même si tu es méprisé, même si tu es marginalisé, bien aimé, il faut savoir que toi tu as le choix de Dieu. Parce qu'il a dit, tu es celui qui a... Il dit, je l'aime de toute mon affection. Mon affection. Donc toi tu es le choix du Seigneur. Et lorsque je suis en train de dire ça, je ne suis pas seulement en train de te motiver. Tu es véritablement le choix. Mais du Seigneur. Donc on peut être méprisé. On peut ne même pas croire en toi. Mais bien aimé dans la foi, c'est le Seigneur, sur la main du Seigneur est sur toi. C'est trop tard pour que toi tu puisses échouer. Et Esaïe appelait Abinadab, le fit passer devant Samuel et dit, non, nous continuons jusqu'aux 7 fils. Mais l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Le verset 11. Et Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Pose la question. Mais est-ce que... Mais, tu sais, David avait un grand problème. Le premier problème de David, le prophète même qui est venu, l'avait déjà méprisé. On ne pouvait pas avoir le regard sur lui. Et son père, lui-même, n'avait pas considéré. Parce que si on te demande d'envoyer tous tes enfants, mais tu n'envoies pas, mais c'est 7, tu vas envoyer la totalité de quoi? De tes enfants. Mais je comprends l'attitude d'Isaïe. Mais c'est un jeune garçon, c'est un adolescent, c'est un bébé. Donc celui-là ne peut pas venir assister à ça. Donc là où ils vont te présenter des lois, et ces lois-là font que toi tu es disqualifié. Mais dans le tribunal de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, dans le dessein de Dieu, dans le programme de Dieu, aux yeux des hommes, toi tu es méprisé. Aux yeux des hommes, toi tu es disqualifié. Le problème qu'ils ont eu, c'est parce que le choix était déjà sur David. Même s'il louait une autre personne pour venir, Samuel allait demander encore, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Qu'il passe tous les enfants d'Israël. Il allait encore poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Donc il y a le prophète qui a déjà méprisé le reste des enfants d'Isaïe. Parce que lorsqu'il voit Eliab, son cœur est content. Il a son propre père qui ne l'a pas considéré. Parce que s'il l'avait considéré, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais il allait faire venir.
Bien-aimé, même ton propre père peut ne pas avoir confiance en toi par rapport à ce rôle que tu dois jouer. Il peut ne pas avoir confiance. Il peut mettre en avant d'autres personnes parce que ces personnes peuvent le faire. Ne sois pas découragé. De la même manière qu'il est ton père dans la dimension de la chair, tu as aussi un autre père dans la dimension de l'esprit. Donc si la dimension de la chair n'a pas pu te qualifier, il faut poser la question à la dimension de l'esprit. Et si là-bas on ne t'a pas qualifié, et heureusement dans la dimension de l'esprit, on t'a déjà qualifié au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça. Donc nous continuons. Il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais on te demande d'envoyer tous tes enfants. Il reste le plus jeune, mais il est occupé. Mais il fait pète les bébés là-bas. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donc il a compris que celui qu'on mettait à l'écart était véritablement mais le choix de Dieu. Il dit le plus jeune. Mais pourquoi? Et quelle est l'activité que David faisait en ce moment? Il était quoi? Il était berger. Il faisait paître les brebis. Mais ça, c'est l'image du Christ. C'est l'image du Christ. C'est le Christ qui fait paître les brebis. Donc lui déjà, depuis son adolescence, à partir de 12 ans, 13 ans, il a commencé la formation. Pourquoi? Parce que depuis le tribunal de notre Seigneur, depuis le plan, depuis de tout ce qu'il a arrêté, il a déjà préparé et il était en train de préparer David à cause de cette position. Bien aimé, il y a des activités qui relèvent de la patience et de l'humilité. Parce que pour paître les brebis, mais si tu n'es pas revêtu d'humilité et puis de patience, mais tu ne peux pas. Mais brebis en réalité c'est intéressant, c'est mouton. Le vrai nom, tu sais que les gars ils aiment toujours cacher les choses, c'est mouton. Tu comprends là? Quand on insiste quelqu'un on dit mouton. Tu vois un peu le poids. C'est ce mouton qui a cette capacité, qui voit le feu et puis saute, il va s'y mettre là. Mais il n'a pas peur. Et puis meurt dans la paix du Seigneur, tranquillement. Ça veut dire il y a la voiture qui passe. Normalement, il faut fuir, il y a l'instinct de suivi. C'est là lui-même, il fonce même pour aller vers la voiture. Donc pour que tu sois roi, il faudrait la patience et il faudrait l'humilité. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent conduire des gens. Mais il faudrait que tu commences déjà à passer par l'école de David. Il faudrait que tu commences à passer par cette activité-là. Qui est quoi? Qui est de paître les bébés. Qui est l'image de l'humilité. Qui est l'image de quoi? De la patience. Tu vois le berger avec un troupeau. Ils sont pleins avec un tout petit bois. Il est ici, il crie là-bas, passez ici. C'est fatigant, c'est beaucoup de quoi. Donc, lorsque Saül n'écoutait pas l'orientation et la voix du Seigneur, mais il y avait quelqu'un, un tout petit garçon, un adolescent de près de 12 à 13 ans, qui déjà commençait à faire quoi? À paître les brebis. Bien-aimé, même si le Seigneur t'a appelé à de grandes choses et que tu as le témoignage dans ton cœur, il faudrait que tu puisses commencer dans l'humilité et la patience. Et souvent, les grandes choses, on peut commencer avec des choses insignifiantes. Avec des choses quoi? Mais des choses insignifiantes. C'est pas parce que tu te trouves dans cette position de précarité que tu ne verras pas de grandes choses. Ça, c'est l'erreur que nous faisons. Commencez seulement qu'avec le Seigneur.
Et c'est lui qui fera toutes choses pour toi. Donc nous trouvons David qui fait quoi? Et dans cette activité-là, il a rencontré plusieurs fois le Seigneur. C'est quand il va commencer à faire ces psaumes que nous allons comprendre. Lorsque j'étais en train de paître les brebis et que les loups sont venus, mais Seigneur, tu étais toujours avec moi. Même quand le lion est venu, tu as été toujours avec moi. Donc dans sa marche, David, dans sa marche, étant berger, il y avait déjà le commencement d'une histoire entre lui et le Seigneur. Il ne l'a jamais abandonné. C'est comme ça que nous arrivons à comprendre. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Pourquoi? Et ce témoignage-là, il a donné lorsqu'il n'était pas encore roi. Parce que quand on est roi, on n'est pas dans la bergerie. Donc ce témoignage qu'il a donné, c'est quand il était encore berger. Voilà pourquoi il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun. Donc avant même qu'il ne soit roi, il y avait un bagage. Avant qu'il ne soit roi, il y avait déjà une histoire. Avant qu'il ne soit roi, il y avait déjà cette humilité. Avant qu'il ne soit roi, il y avait déjà cette patience. Preuve à l'appui. Même quand l'huile a touché la tête de David, c'est à 30 ans qu'il est monté au pouvoir. Donc pendant tout ce temps-là, il était comment? Même quand il avait la conscience que l'huile avait coulé sur sa tête, donc si l'huile a coulé sur sa tête, ça veut dire que l'huile a arrêté de couler sur la tête de Saül. Donc de par cette position-là, je peux être orgueilleux. De par cette position, je peux affronter parce que je me dis que l'huile coule déjà sur moi. Mais ça n'a pas été le cas de David. Il est resté dans la patience et dans l'humilité. Il est arrivé un jour où il s'est approché lorsque Saül envoyait des gardes pour le tuer. Il s'est approché de Saül. Il a coupé le pan de sa robe. Et quand il s'est retiré de sa présence, il dit: oh roi! Oh Saül, David, tu es là? Il dit: roi, j'étais proche de toi. J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Toi et moi, tu sais que l'huile a coulé sur ta tête et nous sommes dans un environnement où pour subsister, il faut tuer. Il y a longtemps, tu avais tué Saül. Tu sais ça, non? Tu as dit: Seigneur, toi-même, tu m'as livré entre mes mains, mon ennemi. Tuez-le. Mais il dit, lui, il ne peut pas porter sa main sur loin de l'Éternel. Malgré qu'il a la conscience que l'huile a arrêté de couler sur la tête de Samuel, de Saül. L'huile était sur lui. Il savait qu'il était le choix de Dieu. Mais il dit que lui, il ne va pas porter la main sur lui. Bien aimé, ça, on appelle la patience. Ce que Dieu a déclaré, ça va s'accomplir. Parce que c'est lui qui a formé des projets. Ce n'est pas moi qui ai formé les projets, c'est lui. Donc ça prendra le temps que ça va prendre, mais quand le moment viendra, le Seigneur va me positionner selon le projet qu'il a arrêté, selon le plan éternel. Ce n'est pas à moi de définir, ce n'est pas à moi de placer les limites, ce n'est pas à moi de définir quoi que ce soit. C'est lui qui a formé ce projet, a donc cette capacité de pouvoir l'achever. La Bible dit: celui qui a commencé une chose aussi belle la rendra parfaite. C'est lui qui va rendre ça parfait. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton invention, ce n'est pas ta capacité, c'est lui qui rendra ça parfait. Il pouvait tuer Samuel, il pouvait tuer Saül. Depuis des années, on te poursuit. L'esprit de poursuite. On te poursuit. On cherche à te tuer. Toi-même, quand on te prêchait l'esprit de poursuite là, tu sais ce que tu faisais dans la prière? Qu'est-ce que tu faisais? Tu tuais le diable, tu tuais tes parents, tu tuais ta tante, tu tuais ton cousin, tu ne vas plus au village, c'est les boules de feu. Si moi, je ne suis pas enfant de Dieu là, c'est là que vous n'allez pas mourir ici. Mais si c'est enfant de Dieu, vous allez tous mourir. Donc si on t'a mis en lieu et place
de David, il y a longtemps tu as tué Saül. Vrai ou faux? Tu as tué Saül, mais tu n'as pas tué Saül. Et ceux qui ne répondent pas là, c'est eux-mêmes les vrais sanguinaires. Même. Parce que tu sais que quand tu veux faire parler avec quelqu'un là, tu dis il te frapper. Ceux qui disent il te frapper là, ils ne sont pas prêts à donner le coup de poing. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la parole là, ils veulent recevoir d'abord le premier coup. Pour légitimer la bastonnade qu'ils vont te donner. Donc tout ce que tu as parlé, il faut me toucher seulement. Moi c'est ce qui m'attend. Dès que tu me touches, c'est que c'est remembélé. Mais dès que tu dis non, c'est bouche-parole. Alléluia. Nous revenons à la parole. Plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le. Car c'est lui le choix du Seigneur. C'est lui. Mais qui l'a choisi? Lui, il a coulé sur sa tête. Il a sacralisé. Il a déposé. Lorsque tu as la conscience que tu es véritablement aimé de Dieu, qu'est-ce qui doit te caractériser? L'humilité, la patience. La Bible dit que l'épreuve de votre foi produit en vous quoi? Mais la patience. Le véritable défi, surtout dans la grâce, réside aussi dans la patience et dans l'humilité. Pourquoi? Je défends ma thèse. Lorsque tu es humble, tu sais que ce n'est pas toi. Amen ou pas amen? Lorsque tu es humble, tu sais que ce n'est pas toi, que c'est le Seigneur. Et toute la gloire lui revient. À lui et à lui seul. Et le principe de la grâce. Dans la grâce aussi, il y a des principes. Dans le principe de la grâce, lorsque nous parlons de grâce, l'exaltation revient à celui qui a donné. Parce que quand on parle de grâce, il y a quelqu'un qui fait grâce. Qui fait grâce? C'est Dieu qui fait grâce. Donc le principe de la grâce nous fait comprendre que quand nous recevons cette grâce, c'est cette personne qui a libéré cette grâce qu'on doit. Voilà pourquoi le message de l'ange à Marie a été clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit paix sur la terre, gloire à Dieu, paix sur la terre. Donc la gloire revient à qui? Et la paix pour qui? Donc lorsque moi j'ai la paix, lorsque moi j'ai la bonté, lorsque moi j'ai tout ce que tu souhaites avoir sur cette terre, et la gloire doit revenir à qui? À tes jeûnes, à tes souffrances, à tes offrandes, à ce que toi tu as fait. Le principe de la grâce ne pointe du doigt que c'est lui qui a donné. Mais lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 8, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se... Donc c'est le principe de la grâce. Le principe de la grâce, c'est l'humilité. D'avoir la conscience que tout ce que tu as ou tout ce que tu es n'est que le produit de la grâce. Ça ne se repose pas sur ton élégance. Ça ne se repose pas sur ta manière de faire. Ça ne se repose pas sur toi, tes principes. Mais ça se repose sur la bonté de notre Seigneur. Et quand tu as cette conscience-là, tu ne peux qu'être humble. Parce que quand les gens viendront te demander, mais mon frère, David, mais comment tu as fait? David va te dire que c'est la grâce. Parce qu'il ne pourra rien citer si ce n'est que la grâce.
lorsque tu regardes ce niveau que tu as présentement et qu'on te demandera, mais comment tu as fait pour arriver à ce sommet? Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, il y a des gens qu'on appelle des pseudo-grâces. C'est des grâces falsifiées. Quand tu vas poser la question, oui, c'est la grâce. Oh, c'est vrai, mais dis-moi ton secret. Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, en réalité, j'ai jeûné pendant 3 jours. J'ai fait une offrande. Je suis parti, j'ai fait comme ci. J'ai fait comme ça. Donc tu vois que d'une manière subtile, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te détourner de l'œuvre parfaite de Christ. Et ce que tu es en train de mettre en avant, c'est quoi? C'est ta capacité. Je ne suis pas en train de disqualifier ta capacité. Et même cette capacité que tu as, cette capacité vient de lui et non de toi. Parce que la Bible dit c'est lui qui nous rend capables. Donc même qu'on va trouver en toi cette personne qui a cette capacité de pouvoir donner l'épignosis de sa parole, la révélation de sa parole, tu ne vas pas dire que non, je suis fort. J'ai dit que c'est la grâce de Dieu qui me permet de pouvoir dire ça. Et je vais plus loin en disant, lorsque j'ouvre la bouche, c'est lui qui parle à ma place. Je ne suis pas informé de ce que je dis, mais c'est lui qui fait le travail. Il faudrait que toute la gloire lui revienne à lui. Ça, c'est le principe de la grâce. C'est le principe de la grâce. Je suis en accord avec Matthieu qui dit, venez à moi et je vous donnerai. Lorsque tu veux te battre, le Seigneur s'assoit. Mon fils, bats-toi, bats-toi. Tu te bats. Ah papa, oui mon fils, je suis fatigué. Moi viens te reposer. Viens. Et quand tu te reposes, c'est là que le Seigneur se lève. Ah, Paul a compris. Il dit, je me glorifie donc de ma faiblesse. Parce que c'est quand je suis faible que je suis. Arrêtons de retrousser nos manches. Arrêtons de prendre cette position avant-gardiste. Laisse que ton aîné, laisse que ton sauveur, laisse que ton substitut puisse prendre la première place. Ne prends pas la première place. Il doit occuper la première place. Et la première place revient au Seigneur Jésus-Christ. Laisse qu'il soit la première place. Donc c'est ça le principe de la grâce. Lorsque tu comprends la grâce, c'est l'humilité. Et j'ai vu l'humilité de David lorsque lui l'a accoulé sur lui. Il pouvait déjà aller chercher à défier Saül. Il pouvait chercher déjà à faire un coup d'état contre lui. Il peut chercher à faire beaucoup de choses. Mais non. Il est allé plus loin. Lorsque Saül devait être choisi, lorsqu'il devait mourir, il a vu l'un de ses gardes. Il a dit non, ne me laisse pas comme ça. Vraiment, tue-moi. Parce que si on me prend en captivité, moi en tant que roi, on va me créer des problèmes. Donc qu'est-ce que son garde a fait? Mais selon ce qu'il a dit. Et il vient voir. David. Oui. Ah, le roi est tombé. Maintenant, c'est toi le roi. Il dit, mais qui? Comment c'est passé? Il dit, non, c'est lui qui m'a dit de le tuer. Il dit, ah bon? C'est toi qui as tué le roi? Et puis toi, tu vas vivre? Non. Toi, tu ne peux pas tuer notre roi et puis tu vas vivre. Donc lui-même, là, il est parti. C'est le premier à partir. Parce que tu penses que tu as trop bien fait. Hein? Tu penses que tu as trop bien fait. Donc c'est lui-même qui a goûté le premier. Donc tu vois cette patience que David a démontrée dans l'Ancien Testament. Et c'est comme ça. Tu peux être dans une attente. Tu peux recevoir un message clair du Seigneur, de ce qu'il fera avec toi. Tu peux ne pas voir ces choses-là se manifester pas ta manière de voir. Tu peux voir ces choses-là tarder. Mais il faudrait que tu puisses être patient. Il faut attendre. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui va te positionner. Et sois patient. Et l'humilité. Il dit,
que l'épreuve de votre foi produit quoi en vous? La patience. Mais imagine-toi, la patience est difficile, bien-aimé dans la foi. Je suis en train de souffrir de quelque chose. Et je sais que le Seigneur écoute ma voix. La Bible dit ceci. La prière du juste a une grande... Donc tout ce qui sort de ma bouche a une grande... Mais pourquoi cette chose-là demeure? Pourquoi? Et c'est comme ça que je commence à me plaindre. Je commence à murmurer. Et quand tu commences à murmurer, tu n'es plus dans le domaine de la foi. Quand tu commences à te plaindre, tu n'es plus dans l'humilité. Tu n'es plus dans la grâce. C'est comme ça que Jacques a compris. Il a dit que l'épreuve de votre foi produise en vous quoi? La patience. Il faut être patient. Et tu vas voir, tu vas dire forcément amen. Il y a les domaines de ta vie où tu es patient. Mais il y a les domaines où tu n'es pas patient. Tu sais, le domaine de ta vie où tu es patient, c'est parce que tu as tellement vu la main de Dieu là-bas. Donc quand tu vois la situation, tu dis, oh, je sais que le Seigneur va gérer. Mais le domaine où tu n'es pas patient, c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté le Seigneur. Et tu es là, ton cœur palpite à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies qui sont venues. Tu es là, ton cœur ne fait que palpiter. La même personne qui a réglé le problème dans ce département de ta vie est la même personne qui va régler ce département de ta vie. Toi, il faut demeurer dans cette patience, dans la foi qu'il a déjà fait. Et ces choses-là vont se manifester. David était patient. L'huile a touché ma tête. Je serai roi. Et dans son adolescence, il a continué son travail. Son travail. Tout à l'heure, on vient ici, toi. Tu seras le président de la République. Hein? Dès que tu sors, bon là, il me faut maintenant mon cabinet. Il faut un directeur de campagne. Ah, champion, mais continue ton travail. C'est que le Seigneur a libéré là. Mais c'est lui qui va organiser. C'est-à-dire, dès que toi tu sors en même temps, ta manière de marcher même a changé. Tu dis, on n'a qu'à t'appeler excellence. Ah, champion. De là, là. Excellence. Champion, si tu es patient. Dès que tu vois qu'il y a un trouble dans le pays, tu es capable de te mettre là, prends ta caméra. Oui, je suis le nouveau président. Le Seigneur m'a fait comprendre que je suis le... Non, laisse que c'est lui qui a libéré cette prophétie-là puisse l'accomplir lui-même. Et il nous faut la patience, bien aimé. Pourquoi? Parce que cette grâce-là, ce n'est pas toi qui l'as provoquée. Dieu t'a aimé indépendamment de quoi que ce soit. Dieu t'a aimé, c'est-à-dire, lorsque Samuel vient oindre l'un des fils de Jessé, le prophète lui-même, il est déjà d'accord que ce soit Eliab. Donc il disqualifie les autres enfants d'Esaïe. Le père lui-même ne considère pas que son fils soit étant majeur pour qu'il puisse participer à cette cérémonie. Donc il laisse encore son fils là-bas. Même ses frères sont contre lui encore. Parce qu'il peut dire, mais papa, mais tu nous as réunis là. Mais on a nos petits frères qui est là-bas, non? Mais on n'a qu'à l'appeler. Donc même ses frères sont encore contre lui. Et puis lui, il est seul là-bas dans son activité. J'aimerais te dire que la grâce va briser toute barrière, quelle que soit ta position. Même si tu es dans un profond abîme, reculer. L'œil de l'Éternel est là pour te localiser là où tu es. Et cette grâce finira par tomber sur toi. Et ça va forcément tomber sur toi. La Bible déclare sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et ce qu'il libère de sa bouche va forcément connaître le jour. Ça va forcément connaître le jour. Donc si Dieu, dans son plan, parce que lorsque Samuel était en train de pleurer, il dit quoi à Samuel? L'Éternel dit à Samuel, mais quand ça sera-tu de pleurer sur Saül, sur Saül? Mais je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Donc arrête de pleurer.
Le choix de l'Éternel là, était déjà sur quelqu'un. Et ce choix était sur qui? C'était sur David. Le choix n'a pas commencé lorsque lui l'a touché. Le choix a commencé depuis le temps ancien. Preuve à l'appui. Mais qui est David? C'est qui David? Mais vous ne vous souvenez pas que la Bible dit Jésus est né de la postérité. Il est déclaré fils de l'homme, né de la postérité de David. Pourquoi David? C'est parce que c'est dans la lignée de David que Joseph allait sortir. Donc depuis le temps éternel, le plan était déjà arrêté. C'était un choix. Et ce choix, c'était David. Parce que c'est de David qui est sorti Joseph plus tard. Et encore, David est né de qui? Mais il est né de Boaz et la prostituée Ruth. Prostituée. Ah non, si moi j'étais une bonne famille, je serais le choix de l'Éternel. Sa mère était prostituée. Ses ancêtres étaient prostitués. Ah non, si j'étais d'une famille vraiment bien, une famille vraiment d'une église, moi je suis né d'une famille de féticheurs. Abraham, mon père, avait 1000 dieux. Ça n'a pas empêché le Seigneur de poser son choix sur lui. La grâce de Dieu brise toute loi que tu peux exister, subsister dans ta tête. Que tu sois né d'une famille occultiste, que tu sois né d'une famille de féticheurs, que tu sois né d'une famille où je ne sais, mais le Seigneur peut toujours travailler avec toi. Il peut toujours le faire parce que ça dépend de sa souveraineté et sa grâce te touche ce matin encore. Donc qu'est-ce qui peut empêcher la manifestation de la grâce sur la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui peut empêcher? C'est-à-dire, depuis ça, c'est-à-dire, quand tu regardes la généalogie, il n'y a pas bonne chose dedans. Maman prostituée. Ah, ça là, est-ce que le Seigneur peut me servir? Oui. Toi, oui, il peut te servir. Ah non, moi je ne sais pas m'exprimer. Qui t'a dit que moi je savais m'exprimer avant? Oui, il peut toujours t'utiliser. Parce que quand le Seigneur te prend, il ne compte pas sur tes compétences. Il ne compte pas sur ta capacité. Il ne compte pas sur ce que toi tu peux faire. Parce que les choses de l'esprit marchent avec les choses de l'esprit. Les choses de la chair marchent avec les choses de la chair. Si on veut un bon comptable, on a besoin de la chair. Mais lorsque Dieu a besoin de quelqu'un pour son œuvre, il n'a pas besoin de tes compétences. Parce que tes compétences ne peuvent pas entrer dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est l'esprit de Christ. Et nous avons revêtu l'esprit de Christ. Et parce que Christ est en nous, nous sommes capables de faire toutes choses bonnes pour lui. Là, je suis en train de parler d'une grâce qui était sélective. On peut trouver une personne ici, la grâce tombe sur elle et on travaille avec elle. Mais la Bible nous fait comprendre dans le livre de Tite chapitre 2 que la grâce, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. La grâce est aujourd'hui sur moi. La grâce est aujourd'hui sur toi. La grâce est sur tout le monde en ce lieu. Et nous tous, nous sommes invités à la table de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce ne dépend uniquement que de lui. Et non pas de toi, bien-aimé dans la foi. Non pas de toi. Tu peux voir le pasteur en train de prêcher. Héronio. Il dit, pasteur, quand tu dis venez, on va apprendre, on va prêcher. Mais pasteur, ce que tu prêches là, est-ce que moi je peux le faire? J'ai dit, toi tu ne peux pas le faire. Qui a dit que tu peux le faire? Tu ne peux pas le faire, mais c'est le Seigneur qui le fera en toi au nom de Jésus. Ce n'est pas une question de toi. Arrête de te regarder toi. Un serviteur même qui n'a pas peur de prendre le micro, même je doute de son appel. Parce que l'apôtre Paul dit, quand je suis venu vers vous, c'est avec tremble, c'est avec crainte et tremblement. Ce sont les gens qui font les scénarios qui sont forts rapidement à prendre le micro. Parce qu'ils n'ont pas peur, ils sont en train de jouer un rôle. Mais lorsque tu es en train de faire un travail du Seigneur, la chair sait qu'elle n'est pas qualifiée pour faire le travail du Seigneur. Donc il y a le tremblement, donc il y a la peur. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, mon fils, ne t'inquiète de rien. Lorsque tu seras en train de parler, je parlerai à ta place. Je parlerai à ta
force et je me tiens pour annoncer l'évangile. Sans le langage, sans la sagesse du langage. Et c'est comme ça. Il faut prendre un comédien, faire une scène théâtrale et demande à cette personne de prêcher, mais il va prêcher. Parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire ne transporte pas la vie. C'est un rôle qu'il est en train de jouer. Donc c'est facile de jouer un rôle. Donc je suis en train de dire à cette personne qui a peur, qui a la crainte, mais quand je vais prendre le micro, je vais dire quoi? Mais effectivement, tu ne vas rien dire. Tu ne diras rien. Et tu ne pourras rien faire. C'est le Seigneur qui parlera à ta place. C'est le Seigneur qui le fera. Ah non, moi là, ma voix là, est-ce que je peux chanter? Tout le monde sait que tu as une vilaine voix. Le Seigneur même sait que tu as une vilaine voix. Mais au travers de ta voix, il va bénir les cœurs au nom de Jésus-Christ. Donc il faut toujours se soumettre. Mais au Seigneur, qui lui a cette capacité de m'envoyer à un niveau très élevé. Il ne faut jamais prendre appui sur toi. Dès que tu commences à prendre appui sur toi, il faut savoir que c'est l'orgueil. Toujours prendre appui et t'adosser sur le Seigneur. Lui et lui seul. La patience et l'humilité. Lorsque la grâce de Dieu tombe sur toi, bien-aimé, je sais, je vois plein de grâce dans votre vie. Mais ayez un peu de patience. Ayons un peu de patience. Et cette prédication-là, elle est aussi bonne pour moi. Tu peux prêcher à quelqu'un depuis 6 ans. Tu vas lui demander la grâce, c'est quoi? La grâce, là, la grâce est pliée. C'est-à-dire, tu risques même de tomber en syncope. Mais tu supportes. Parce que n'oublions pas que l'image que le Seigneur a donnée, c'est des moutons. Et nous progressons. Tu es responsable d'un département. Tu es responsable à l'église. Lorsque tu es dans une position, c'est la patience et l'humilité. Parce que cette même grâce qui est tombée sur toi, cette même grâce encore peut tomber sur quelqu'un d'autre. Alléluia. La même grâce qui est tombée sur toi. Il ne faudrait pas penser que cette grâce-là, elle est exclusivement liée à toi. Elle peut aussi tomber sur un autre frère. Elle peut aussi tomber sur une autre sœur. Amen. C'est comme ça que nous devons nous revêtir de beaucoup d'humilité. Beaucoup de patience. Parce que cette grâce qui t'a touché, cette grâce à laquelle nous avons dit oui, va forcément se proliférer dans notre vie. Elle va le faire. Elle va se manifester. Elle va se manifester. Regarde dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Lorsque Ève finit de perdre son fils, en Genèse chapitre 3, le verset 15, le Seigneur libère une prophétie. Quelle est la prophétie qu'il libère dans Genèse chapitre 3, le verset 15? Et dit, ta postérité écrasera la tête. Ça veut dire quoi en français, terre à terre? Ton enfant va marcher sur le serpent. Donc je soupçonne dans l'esprit d'Ève, lorsqu'elle a eu Seth, c'est lui-là qui a marché sur la tête du serpent. Amen ou pas amen? Mais cette prophétie-là s'est accomplie combien de temps après? Combien de temps après? Si le Seigneur a libéré une parole pour toi, accroche-toi à cette parole. Parce que cette parole déjà pour nous, ce n'est pas une promesse, c'est un héritage. Et si c'est un héritage, cet héritage-là est déjà pour toi. Et forcément tu vas déguster, forcément tu vas jouir, forcément tu vas te restaurer, forcément tu vas bénéficier de l'héritage que le Seigneur t'a donné. Il n'y a pas un moyen que tu puisses louper. Et pour que nous puissions vraiment jouir, il faudrait que nous puissions manifester la foi. En d'autres termes, lorsque je suis en train de parler de l'humilité, lorsque je suis en train de parler de la patience, je suis en train de parler en réalité de la foi. Pour répondre au principe de Philippiens, de Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9.
car vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc lorsque la grâce est localisée, de l'autre côté, nous devons voir des gens qui ont la foi. C'est la foi qui me donne à patienter. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Je sais ce qu'il fera avec moi. Quel que soit ce que je vois autour de moi, je reste concentré. Bien-aimé, dis à ton voisin, reste concentré. Dis à ton voisin, il faut rester concentré. Le Seigneur t'a fait comprendre qu'au travers de toi, il va faire des grandes choses. Reste concentré. Il faut rester concentré. Ne te laisse pas distraire. Parce qu'une fois que la distraction vient, tu vas déménager, tu vas démissionner, tu vas être dans autre chose. Alors que la Bible nous fait comprendre que ce qui sort de sa bouche, il ne peut que l'accomplir. Donc tu es là et tu demeures. Tu te nourris constamment de sa parole. Tu te nourris de sa parole. Et cette parole a créé l'atmosphère de foi pour recevoir cette grâce-là. Et tu es patient. Et tu es patient. Et tu es rempli d'humilité. Même si tu vois des gens qui sont encore élevés, quoi que tu sais que le Seigneur va t'envoyer dans cette dimension. Acclame le succès de ton ami. Acclame le succès de ta soeur. Même si tu crois que le Seigneur fera de plus grandes choses, lorsque tu vois quelqu'un dans sa petitesse, il faut commencer à ovationner le travail que Dieu est en train de faire dans sa vie. Parce que assurément, il aura des gens aussi qui seront en train de t'acclamer. Lorsque le Seigneur va te mettre sur le chandelier, il aura des gens qui seront en train d'acclamer ce grand Dieu qui est dans ta vie. Donc le principe est là. Commence aussi à apprécier cette grâce et cette vie dans la vie de ton voisin, de ta voisine. Commence à célébrer Dieu dans sa vie. Tel que tu me vois en train de construire la foi. Célèbre, glorifie le travail pour ce que l'homme de Dieu est en train de faire au travers du Saint-Esprit. Ne cherche pas à apporter des critiques. Ne cherche pas à dire que tu pourras faire mieux. Laisse, quand le Seigneur va t'envoyer là, tu feras mieux. Mais continue de célébrer le Seigneur. Si tu vois qu'il y a des défauts, prie pour lui. Comme David était dans cette position d'attente. Tout ce qu'il pouvait faire. À David, jamais la haine est montée dans le cœur de David. Il est resté dans cette position d'humilité. Moi, l'huile coule sur ma tête et puis moi je vais fuir. Toi-même, tu sais que tu ne vas jamais faire ça. Tu vas rester là pour affronter parce que tu sais que tu es revêtu. Moi, je sais que l'huile a coulé sur ma tête et puis je serai patient. Mais patient par rapport à quoi? Quand l'huile coule sur la tête, cela me dit que je suis roi. Et parce que je suis roi, je dois aller dans la royauté pour aller m'opposer. Bien-aimé, je te demande de croire véritablement en cette grâce qui s'est manifestée dans notre vie au travers de la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est l'histoire encore de Christ qui est là. Le texte que nous avons médité la fois passée, la Bible déclare que revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il est allé annoncer la grâce. De la même manière, l'huile ne fait que couler sur toi. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit par lequel tu as été scellé. Et parce que le Saint-Esprit a été scellé, tu as été scellé du Saint-Esprit, alors tu feras de grandes choses avec lui. Il est trop tard pour que toi tu puisses échouer. Non, je ne sais pas si tu viens de m'entendre. Je suis en train de te dire qu'il est trop tard pour que toi tu puisses échouer. Ce ne sont pas des paroles pour encourager ta chair. J'ai dit qu'il est déjà trop tard. Parce qu'effectivement, la mort a régné. La mort a régné. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et il a traversé. Avant, le contraire de la vie, c'était quoi? Mais le contraire de la vie n'est plus la mort. Mais ça, ce sont les enfants matures qui peuvent comprendre ça. Le contraire de la vie n'est plus la mort. Parce que la mort, on a pu trouver la résurrection. Donc on a traversé la mort. Donc la mort ne peut plus être un barrage. La mort ne peut pas être un obstacle pour toi. Parce que nous avons traversé cette mort-là. Donc qu'est-ce qui me fera peur? Qu'est-ce qui me fera peur? Rien. Si la mort est dans un département de ta vie, dis à cette mort qu'il y a la résurrection. Avant, il
n'y avait pas la résurrection. C'est pour ça que tu pouvais faire le malin. Maintenant, il y a la résurrection. Non, le contraire de la vie, maintenant c'est l'éternité. Alléluia. On va se lever pour prier. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, merci parce que ta grâce m'a touché. La grâce est tombée sur moi. Je ne te prie pas. Je ne prends pas des moments de jeûne. Je me balade même. Hein, sois sincère. Faut pas faire semblant. Hein. Sois sincère. Hein. C'est avec ton Seigneur. Ma vie même que je suis en train de mener n'est même pas digne de recevoir quelque chose de ta part. Mais la grâce est tombée sur moi. Et j'aimerais te dire Seigneur merci. Vas-y, prie avec moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Ta grâce est tombée sur moi. Dans une famille. Nous sommes plusieurs, mais ta grâce est tombée sur moi. Ta grâce est tombée sur le jeune que je suis et ta grâce m'a fait du bien. Ta grâce m'a touché et a donné la majesté. La grâce m'a fait du bien. La grâce m'a qualifié. La grâce a fait de moi aujourd'hui celui qui construit la foi. La grâce a fait de moi aujourd'hui un docteur de la grâce. Oh, ta grâce me fait du bien. Ta grâce a fait de moi et des enfants super intelligents. Des enfants qui ne tombent point malades. Des enfants qui sont en bonne santé. Merci Seigneur pour ton amour. Tu me fais la grâce d'être là et d'avoir construit un temple. Et là je suis en train de travailler et tu as fait de moi le leader de cette mission. Tu as fait de moi le leader de cette mission. Mais c'est une grâce pour moi et je suis vraiment très heureux. Tu m'as fait cette grâce d'être ton enfant. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu as déposé en moi ton esprit. Tu as déposé en moi ton esprit et ton esprit saint. Tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi ton enfant légitime. Tu m'as adopté en Christ et je ne peux que te dire merci. Béni sois-tu Seigneur. Sans valeur, mais pour toi faire le prix. Amen. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur merci. Tu m'as donné des enfants magnifiques. Tu m'as donné des enfants extraordinaires. Tu m'as donné des enfants remplis de grâce. Mes enfants ne tombent jamais malades. Mes enfants sont en bonne santé. Mes enfants sont brillants à l'école. Nous allons prier comme ça. Dis Seigneur, merci pour les enfants, ces progénitures que tu m'as données. Vas-y, prie le Seigneur. Ta grâce m'a trouvé tel Seigneur, tu m'as qualifié afin de pouvoir recevoir des enfants magnifiques, des enfants extraordinaires. Au travers de ma sémence, il y aura encore des serviteurs, il y aura encore des chantres, il y aura des gens qui vont te servir, servir avec amour, servir avec le cœur. Te célébrons, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous te rendons la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, merci. Parce que tu m'accordes la grâce de la protection. Toute arme effectivement forgée contre moi est nulle et sans effet. Quel que soit le défi, quelles que soient les menaces qui tournent autour de ma vie, Seigneur, tu es celui qui me protège. Si tu voulais compter sur ma prière, longtemps je serais mort. Si tu voulais compter sur ma manière de faire, longtemps je serais mort. Si tu voulais compter même encore sur moi-même, ma propre foi, longtemps même je serais mort. Mais ta grâce m'a fait du bien jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais te dire merci. On continue. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Ta grâce nous fait du bien, Seigneur. Ta grâce m'a qualifié jusqu'à aujourd'hui. Ta grâce me fait terriblement du bien. Je ne tombe point malade. Quelle que soit la maladie qui vient, Seigneur, tu me restaures.
Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute attaque venant de l'ennemi dans le but de déstabiliser ma vie, dans le but de pouvoir déstabiliser la mission, quels que soient les acharnements et les complots qui se dressent contre moi, Seigneur, tu es là et tu me préserves. Tu m'as préservé, tu me préserves et tu me préserves toujours. Merci pour cette grâce. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prier encore. Nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu me permets d'avoir toujours les regards fixés sur toi. La Bible déclare que celui qui a le regard fixé sur le Seigneur est environné de sa grâce. Et la capacité que j'ai à avoir le regard fixé sur le Seigneur provient encore de lui. Nous allons dire, Seigneur, merci. Parce que même dans les moments sombres, les moments de défis majeurs, mes yeux sont toujours sur toi. Et cette force-là vient de toi. Nous allons dire, Seigneur, merci pour cette force que tu me donnes à avoir le regard sur toi. Et parce que j'ai le regard sur toi, la grâce se manifeste encore et encore. Allons prier le Seigneur. Tu as dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi, c'est d'avoir le regard sur toi. Seigneur, cette force me vient de toi. C'est toi qui me donnes cette capacité d'avoir le regard fixé sur toi. Merci Seigneur pour ton amour. Nous te rendons toute la grâce. Nous te rendons toute la gloire. Et cette grâce qui ne fait que se manifester en longueur de journée dans notre vie et dans cette émission. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nos yeux sont rivés sur toi. 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 Béni sois-tu. Alléluia. Nous allons prier pour la nation de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que nous sommes en train de manifester comme grâce, si nous n'avons pas la paix, mais tu vas vivre ces grâces-là comment? Nous allons prier pour la nation. Heureusement que le Seigneur agit non pas en fonction de nos performances. Parce que si nous devons regarder nos leaders, c'est justifiable d'avoir beaucoup de troubles lorsqu'on regarde les agissements de beaucoup de choses. Mais nous allons dire, Seigneur, nous savons que ta grâce ne dépend pas de nous, mais de toi. Et nous proclamons cette grâce-là en Côte d'Ivoire. Nous proclamons cette grâce-là dans cette nation. Tout projet, tout programme visant à créer beaucoup de troubles, de défis et de difficultés, Seigneur, nous nous remettons à toi et à toi seul. Ensemble, prions le Seigneur. Nos yeux sont rivés sur toi, Papa. Merci pour ta grâce qui se manifeste dans cette nation qui m'a vu naître, la Côte d'Ivoire, ce pays extraordinaire. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Seigneur. Cette nation entre tes mains, Papa. Merci, Seigneur, tu as dit que s'il y a seulement que 10 justes, il y a plus de 10 justes ici. Et nous sommes là et nous levons la voix pour la nation, la Côte d'Ivoire. Nous levons cette prière à l'endroit de notre nation, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette paix qui règne dans cette nation. Point de trouble, Père. Seulement que la paix, et que les habitants de cette contrée, de cette nation, ne puissent point être effrayés, mais seulement que ta grâce, seulement que ta bonté. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de prier comme ça, bien aimé, ces prières-là même, et pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi qui es en Christ, rien ne pourra t'arriver au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra t'arriver, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra arriver, toi, ton business et quoi que ce soit. Vous êtes préservés et gardés par la main de votre Seigneur. Nous bénissons sa parole, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. À lui la majesté. À Dieu la majesté, à lui la majesté, Merci pour votre présence à notre culte de célébration. Votre présence nous encourage vivement.
Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. C'est lui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon homme intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu, mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant avec les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Nous acclamons Jésus-Christ. En ce qui concerne, je lui consacre mon temps, mon espace. Il y a certains frères qui ont décidé de faire une cellule chez eux à la maison. Et l'église est vraiment très encouragée. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de grâce. C'est lui ou celle qui souhaiterait aussi mettre son espace à disposition de l'église pour que nous puissions faire une cellule. Nous serons aussi très, très heureux. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.